Bonjour, Fabrice Patin, responsable expérimentation. Bonjour, David Boucher, responsable agronomie innovation. Bienvenue pour un nouveau Carrément en Plaine spécial conduite des céréales en fin de cycle. Donc on est ici à Gouy-Saint-André sur une plateforme, une vitrine variétale escourgeon et blé. On a ici sur la parcelle une vingtaine de variétés d'orge différentes et une quarantaine de variétés de blé différentes également. Les densités de semis, on est sur une densité pour les lignées de 240 grains mètre carré. Pour les hybrides, on a baissé notre densité à 190 grains mètre carré. Date de semis très tardive puisqu'on était sur un précédent betterave. Donc on a semé nos orges et nos blés le 14 novembre. Avant d'attaquer, de parler des variétés en elles-mêmes, un petit point culture indus, puisque on est quand même sur un printemps très sec, là c'est rien de le dire, et donc ça commence sérieusement à avoir des problèmes en parcelle, que ce soit en lin, en betterave, en patate, avec des problématiques bien différentes. Alors si on commence par les lins, j'ai un très beau linomètre ici, qui me sert à mesurer mes variétés de blé, du coup c'est bien. Par contre, pour aller mesurer des lins, je pense qu'il n'y a pas besoin de toute la hauteur pour l'instant. Alors c'est un petit peu ironique de dire ça, n'empêche que c'est très compliqué pour des lins, clairement. Il y a des parcelles pour lesquelles on ne voit pas trop d'espoir. Il n'y a que l'eau qui peut les refaire démarrer. Malheureusement, on n'a pas de bidon magique à vous proposer. On a des appuis à la culture, on en a déjà maintes fois parlé dans les Carrément Plaines. En démarrant de bonne heure, on arrive à sauver quelque chose, mais clairement sans eau, il n'y aura pas de miracle. Donc on va vraiment espérer que la météo ne se plante pas et que cette fois-ci, on reprenne vraiment de l'eau. Au niveau des pommes de terre, on a des problèmes de salissement de butte, comme toujours. Donc là, on peut toujours intervenir avec du prosulfocarbe, du métrobromuron ou du rimsulfuron. À vous de composer en fonction de la flore. Si vous avez besoin, appelez votre technico, il est quand même habitué, il est rodé à vous faire des mélanges qu'il faudra. Et puis au niveau des pommes de terre, on est au niveau du stade crochet à noisette, on est autour de la tubérisation. Donc encore une fois, si on doit aider les pommes de terre, il y a plusieurs voies. Il y a la voie purement nutritionnelle, donc là on va travailler du phosphore, par exemple Céréphos 4 litres en foliaire, ou il y a des voies plus biostime, des ascophyllum, des acides aminés, par exemple de l'Excelgro à 1 litre par hectare, pour aller pousser la tubérisation et surtout amener un nombre de tubercules viables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui au stade crochet, il y a plein de tubercules qui vont se créer, mais il va falloir les maintenir viables jusqu'à la fin. Enfin en betterave, on a des problèmes avec les kénopodes, c'est quand même chaud cette année. Donc quoi que vous fassiez, que vous bignez ou que vous bignez pas, il est impératif de revenir derrière avec un petit coup de clomazone pour fermer le rang et être sûr avant la fermeture du rang qu'on n'ait plus trop de problèmes de kénopodes, parce que s'il pleut à l'été, ça va être la jungle. Petit point aussi sur l'essai variétal que vous voyez autour de vous, que Fabrice vous a présenté. On a ici des orges, on a des blés qui ont été semés très tard. Pourtant, non, vous allez le voir sur les captures d'écran, on a quand même des stades qui sont très raisonnables pour l'époque. Et puis surtout, on a des plantes qui sont très bien développées. Ce qui veut dire que ce n'est pas forcément rédhibitoire de semer plus tard. Il faut vraiment avoir ça en tête parce que, allez, on va parler un petit peu réglementation. Vous savez que le flux FENACET disparaît. Il y a enfin les dates qui sont sorties. Mais c'est encore le foin parce qu'on a des dates européennes et pas des dates françaises. Bref, on n'a rien de sûr pour 2026. Ce qui est sûr, c'est qu'il va sortir et que les innovations qui arrivent, que ce soit le Luximo ou les bases aclonifènes, n'iront pas sur orge d'hiver. Donc pour désherber des orges d'hiver, ça va devenir vraiment compliqué. Et l'agronomie va être un rempart, je dirais, à utiliser dans tous les cas. Que ce soit la date de semis ou que ce soit le recouvrement, l'effet étouffement des adventices. Travailler ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a toujours des visites d'essai qui sont très segmentées. D'un côté, on montre des variétés, de l'autre côté, on montre des désherbages. Il va falloir apprendre aussi à faire des synthèses et ça va être nos programmes de l'automne 2025. On vous y conviera, on vous proposera d'aller chez vous peut-être pour mettre en place des essais. Travailler à la fois le pouvoir d'étouffement ainsi que le programme herbicide pour avoir des champs qui soient propres. Et on aura un levier très intéressant, mais j'en dis pas plus, venez le 12 juin, ça sera les orges hybrides. Autre point important de l'année, vous le voyez, hein, on a des blés qui sont très courts cette année, très courts, pas très dense, on n'a pas une forte population d'épis et on n'a pas non plus une pression maladie traditionnelle type septoriose qui est très forte. On en voit un petit peu à droite à gauche, mais globalement ça va. Si on fait un point maladie, les fusarioses, j'estime qu'aujourd'hui, à moins que la météo ne change pour me faire mentir, mais j'en suis pas sûr malheureusement, ça ne sera pas un sujet. La fusariose, c'est à peu près 30-40 mm autour de la floraison, il n'y aura pas forcément de problème. Par contre, on voit de l'oïdium un petit peu partout, donc ça c'est quelque chose à avoir quand même en tête jusqu'à la fin, et surtout des rouilles. On a de la rouille jaune qui explose en région depuis quelques jours. Et surtout, si vraiment la météo, encore une fois, ne change pas, on nous annonce des fortes températures pour la fin de semaine, ce qui veut dire que les rouilles brunes pourraient exploser. Or, malheureusement, aujourd'hui, 3 variétés sur 4 sont sensibles aux rouilles brunes. Donc notre conseil, en fonction du T2 que vous aurez fait, c'est-à-dire la protection de la dernière feuille, composez pour ce T3, c'est-à-dire protection de l'épi. L'épi en tant que tel, c'est pas vraiment un problème par rapport à la fusariose. Par contre, il faut vraiment revenir avec des solutions robustes en rouille, type tébuconazole, éventuellement solathénol ou metconazole,
pour aller protéger cette fin de cycle de manière harmonieuse avant que ça n'explose. Et puis dernier point, et là pour le coup on pourra dire qu'on a fini le cycle du blé et qu'on attend la moisson, c'est la nutrition azotée. On sait depuis 2022, année très sèche en fin de cycle, que globalement un blé sait valoriser de l'azote jusqu'à plus ou moins floraison, plus 8 jours. Donc il est encore temps, si vous avez des regrets, si vous avez des doutes, des questions, des interrogations, il est encore temps d'aller vérifier l'état de fertilisation avec du N-tester et puis éventuellement de passer pour le coup par voie foliaire si vous avez peur que les formes solides ne fonctionnent pas, avec par exemple du foliance 20-38 hectares. C'est globalement les doses qui sont préconisées cette année. Merci Fabrice pour cette belle plateforme que tu nous as faite et puis toute celle dans les régions. Merci David, et n'oubliez pas que toutes ces variétés, vous pouvez les retrouver le 12 juin à la journée innovation au groupe Carré. Et à très bientôt pour un nouveau Carrément Plaine. Tu veux que j'aille dans le creux? S'il te plaît. Du coup, je suis obligé de me mettre en bas parce que lui, sinon, on dira rien. Et enfin, en betterave, et il y a mon téléphone qui sonne. Impeccable.